Et avec nous pour parler de la Pologne, Jacques Rupnik, bonsoir. Bonsoir. Jacques Rupnik, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, à l'Université de Prague, au Collège d'Europe à Bruges. Vous êtes sans doute l'un des meilleurs connaisseurs des pays de l'Est européen et des Balkans. Vous avez publié une quinzaine de livres, notamment sur les enjeux européens pour ces pays dans l'Union européenne ou voisins de l'Union européenne. Je précise que vous êtes né à Prague et que vous avez été conseiller de l'ancien président tchécoslovaque Václav Havel. Alors, avant de parler de la Pologne avec vous, Jacques Rupnik, de cette Pologne de 2016, je vous propose de découvrir ce reportage consacré à la jeunesse polonaise. Depuis 2015, depuis qu'il est revenu au pouvoir, le parti Droit et Justice, le PiS, impose une vision très conservatrice de la société, très autoritaire, avec un contrôle des médias, un musellement de la justice et des restrictions aux libertés. Une partie de la jeunesse polonaise s'est réveillée via les réseaux sociaux et les mouvements citoyens, des jeunes qui tentent de dire non au gouvernement polonais. Un reportage en Pologne de Sophie Roussy et Eric Black. Artur Sierowski n'a que 22 ans mais des convictions. Son pays, la Pologne, tourne mal. Et le parti au pouvoir, le PiS, serre les vis, touche aux libertés. Alors Artur monte sur les tribunes, tracte, manifeste. Il est le leader des jeunesses du Code, un mouvement citoyen né au lendemain de la victoire du PiS aux élections. Je me souviens, dans les cours d'histoire, des épisodes où certaines personnes accédaient au pouvoir, puis démantelaient la loi et violaient la Constitution. Quand j'ai vu que les autorités actuelles le faisaient aussi, j'ai décidé d'agir. Ce dimanche, les manifestants adressent un carton rouge au gouvernement. Les bureaux de la Première ministre sont en face. Carton rouge pour entrave au tribunal constitutionnel. Carton rouge pour épuration dans les médias. Carton rouge pour le contrôle d'Internet. Dans les rangs des citoyens de tous âges, journalistes ou comédiens, comme Maja Ostaszewska. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il circule des idées autoritaires sur la manière de vivre. La manifestation d'aujourd'hui concerne la surveillance et les idées sur les mesures de cette surveillance sont presque plus importantes qu'à l'époque du communisme. Tout cela ressemble à une vision orwellienne d'un État autoritaire. Le Code est un mouvement associatif né sur Facebook, pas un parti politique. Les réunions se font dans un café. Aujourd'hui, on accueille de nouvelles recrues. Ces jeunes sont nés après le communisme, dans les années de liberté. Ils ne veulent surtout pas de retour en arrière. Le bien de la Pologne, c'est la Pologne démocratique, non contrôlée. Une Pologne où on n'impose pas certaines normes et restrictions, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités merveilleuses, M. Jarosław Kaczyński, tentent à imposer un gouvernement autocratique. On retrouve Maja Ostaszewska en représentation au Novi Théâtre, un théâtre contemporain. Le gouvernement conservateur souhaite politiser la culture. Cinéma et théâtre doivent véhiculer une image positive de la nation. Mais pour la comédienne, les artistes résistent. L'art, du moins en grande partie, a toujours été indépendant. Et il le restera, même s'il doit être d'avant-garde, même s'il doit se jouer dans les caves. Si les artistes, les jeunes s'activent, que font les politiques? Eh bien, certains sortent de l'ombre, comme Adrian Zandberg. Il y a un an, il a cofondé le Razem, un parti citoyen, anti-austérité, un Podemos polonais. Razem a été créé pour qu'il apparaisse dans la politique polonaise une voix de la gauche réelle, une voix qui est émancipatrice, égalitaire, démocratique, qui réclame un ordre plus juste et plus démocratique à la fois, qui réclame des droits pour les femmes et les minorités. Aux élections d'octobre, Razem n'a pas fait de percée, mais depuis il s'est fait connaître à Varsovie, comme dans les grandes villes. Parti social européen, il pense néanmoins que la solution aux dérives du pouvoir doit venir de la base. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur le fait que cette bataille puisse être résolue ailleurs qu'ici. Nous ne croyons pas que les remontrances de l'Union européenne puissent changer grand-chose. Si nous voulons avoir une démocratie stable et sûre, nous allons devoir le faire nous-mêmes. Personne ne le fera pour nous. Aux législatives, le PiS a obtenu 37% des voix. Mais un Polonais sur deux n'est pas allé voter. Alors, Jacques Rupnik, on va reparler de cette mobilisation de la jeunesse, mais d'abord, pourquoi la Pologne n'est-elle plus aujourd'hui l'élève modèle de l'Europe dont on a parlé? Elle était présentée comme ça, en tout cas, jusqu'il n'y a pas très longtemps. Alors, d'abord, il y a eu l'alternance au pouvoir et l'arrivée du parti Droit et Justice, qui est un parti national conservateur, qui avait déjà fait une brève
percé en 2005. Ouais. Mais à l'époque, il n'avait pas eu le temps, en quelque sorte, de remettre en cause les fondamentaux de la démocratie polonaise. Là, il est arrivé au pouvoir dans un contexte où on avait le sentiment que l'élite libérale qui a gouverné la Pologne pendant une vingtaine d'années était épuisée. Ouais. Elle n'avait plus grand-chose à dire. Alors vous qualifiez ce régime de régime illibéral. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot ? Je reprends le terme qu'utilise Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, ouais. qui, pour décrire les mesures qu'il avait prises contre la Cour constitutionnelle, contrôle des médias, la justice, toute une série de mesures de ce type-là qui sont reprises en Pologne presque copie conforme. Ouais. Et c'est le Premier ministre hongrois qui a utilisé, il dit « Vous me reprochez des mesures antidémocratiques ». Pas du tout. Vous avez la démocratie libérale. Moi, je défends une démocratie non libérale, illibérale. Donc ça, c'est un anglicisme emprunté donc à la science politique par le Premier ministre hongrois, qui maintenant est utilisé partout pour décrire une démocratie qui met l'accent sur la souveraineté, ouais. mais pas sur la séparation des pouvoirs. Alors on a vu l'image de Jarosław Kaczyński, qui est le chef du parti, et puis aussi de Beata Szydło, qui est sa première ministre un petit peu téléguidée dans la coulisse par lui-même. Qui sont ces gens ? D'où viennent-ils en fait ? Ces dirigeants polonais d'aujourd'hui ? Disons, ils viennent, pour certains, de la société civile. Ils n'ont pas occupé des fonctions importantes jusque-là, ni dans le gouvernement. Kaczynski lui-même est un ancien dissident de Solidarność, etc. Mais simplement, il fait partie d'une frange qui a été en quelque sorte éclipsé après 89. Il y a ce qu'il reproche en gros aux autres dissidents, c'est d'avoir fait un pacte avec les anciens communistes et d'avoir gouverné par le compromis une Pologne qui se tournait vers le marché, vers avec l'Europe. Le blanc-seing de Bruxelles et de Berlin, en fait. Voilà. Et donc, et c'est vrai que ça a très bien marché. La Pologne a connu une transformation formidable. Économiquement, c'est le seul pays de l'Union européenne qui n'est pas connu la crise. C'est le seul pays de l'Union européenne qui n'est pas connu la crise. Et dont le Premier ministre, M. Tusk, préside aujourd'hui le Conseil européen. Donc, si on veut en quelque sorte le symbole de la réussite polonaise, mais on a un Polonais à la tête de l'Union européenne. Sauf que la Pologne, l'autre Pologne se réveille. Et c'est ça vraiment Il y a deux Polognes. Il y a deux Polognes. Ouais. Il y a deux Polognes historiquement, parce que la Pologne a été divisée à la fin du XVIIIe siècle, une partie qui appartenait à la Russie, l'autre à la Prusse et à l'Autriche. Il y a une Pologne qui est divisée, disons, géographiquement, l'Est-Ouest. Économiquement, on voit aussi une Pologne de l'Est qui est beaucoup moins prospère que la Pologne de l'Est, la Pologne des grandes villes, qui, elle, est tournée vers l'Europe. Et donc, voilà, nous avons deux Polognes. Et historiquement, il y a aussi deux traditions politiques. Il y a une tradition nationaliste, disons, ethnique, et il y avait la tradition de la Pologne multinationale, ouverte. Cette tradition nationaliste qui est aujourd'hui au pouvoir. On a vu la mobilisation d'une partie de la jeunesse, en tout cas contre le gouvernement actuel. Est-ce que cette mobilisation pourrait se traduire électoralement aux prochaines élections ? Oui, il faudra voir. Là, on est 6 mois après les élections précédentes. Donc le gouvernement actuel, il y a du temps. On n'est pas encore en campagne. Mais ce qui est intéressant en Pologne, à la différence de la Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale, qui connaissent des problèmes analogues, c'est que la Pologne a une société civile. Il y a une société civile. C'était vrai déjà sous le communisme. C'était une force de résistance face au pouvoir. Et cette tradition de la résistance de la société civile, elle se manifeste aujourd'hui. Alors là, vous avez dans votre reportage montré les jeunes. Il faut quand même dire que pour la première fois, la majorité des jeunes a voté pour le PiS aux dernières élections. Donc là, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais là, c'est des jeunes des grandes villes comme Varsovie qui se considèrent comme européens et qui sentent que ce que fait le gouvernement actuel les coupe de l'Europe et qu'il y a maintenant une procédure européenne. Mais il y a quelque chose à créer parce que la gauche polonaise n'existe plus. Non. Alors c'est ça la spécificité de la situation. Ce n'est pas droite-gauche comme on a l'habitude de le voir en Europe occidentale. Il y a, disons, une concurrence entre une droite libérale et une droite nationale conservatrice. La droite libérale qui a été au pouvoir avec le précédent gouvernement est aujourd'hui éclipsée. Elle est vraiment très très mal politiquement. Et il y a le PiS
nationaliste, conservateur, proche de l'Église catholique. Là, on voit qu'il se lance. Quand je dis deux Polognes, c'est aussi des guerres culturelles. C'est pas seulement des guerres politiques ou symboliques. Il y a une guerre culturelle sur les valeurs religieuses que ce gouvernement essaye de promouvoir dans les réformes de société, la loi sur l'avortement. Notamment sur l'avortement. Alors la Commission européenne va adresser dans les jours qui viennent un avertissement au gouvernement polonais. Un simple avis qui sera sans effet. Est-ce que ça va faire trembler le gouvernement de Varsovie ? Trembler, c'est exagéré, mais il en prendra note et je pense qu'il en tiendra compte. Parce que ce qui est peut-être plus important que l'avis même, c'est la procédure et le processus. Des mesures ont été prises contre le Conseil constitutionnel pour le contrôle des médias publics. Aussitôt, la Commission a réagi. Pour une fois, ce n'était pas le cas de la Hongrie. Elle a été plus vite qu'en Hongrie. Elle a été tout de suite. Elle a agi. Deuxième phase, on fait une procédure d'évaluation. C'est ce qui est en cours maintenant. La semaine prochaine, nous aurons l'avis et d'éventuelles mesures. Mais j'allais dire, plus que les mesures elles-mêmes, ce qui est important, c'est le processus. C'est que le gouvernement polonais se sache observer par ses partenaires européens. Et ça, en soi, c'est une contrainte qui est très importante pour la société polonaise. Parce que vous avez vu, elle a manifesté le 9 mai, journée européenne, et avec des drapeaux polonais et des drapeaux européens. Mais justement, ce sera ma dernière question, est-ce que l'intégration de la Pologne dans l'Union européenne est encore aujourd'hui irréversible ? Écoutez, rien n'est irréversible en Europe, pas même l'Union européenne n'est irréversible. Donc la démocratie n'est pas un stade que l'on atteint et ensuite on se repose. Non, c'est un processus. La démocratie peut être malmenée, elle est malmenée aujourd'hui en Europe centrale, mais pas seulement. Regardez les élections autrichiennes qui arrivent dimanche. Je crois que partout en Europe, nous sentons des fractures, des forces antidémocratiques et anti-européennes. Mais la capacité, justement, de l'Europe, c'est de résoudre ces conflits par le processus démocratique, par la société civile qui agit. Et l'Union européenne, elle a connu d'autres crises, elle surmontera celle-là aussi. Et la Pologne, sans doute aussi. Et la Pologne, certainement. L'hymne polonaise commence par la phrase « Non, la Pologne n'est pas encore morte ». Donc, restons fidèles à l'hymne polonais. Merci Jacques Rupnik d'être venu parler de la Pologne avec autant de passion sur le plateau du 64 minutes.